Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission DigiPresse qui reçoit ce matin Magloire et Paluku des Kivuan et médias qui émet à partir de Goma au Nord Kivu. Magloire et Paluku, bonjour. Bonjour Obed, qu'est-ce que je dois dire? Bonjour, honorable Obed. Jambo kwa wote tunafurahi kuwa hapa kuzungumza na watu Goma Beni Butembo. On va en parler Magloire et Paluku, hein? Et puis Marc Gardi Diana de l'FT Média en ligne donc qui a Kinshasa. Mike, bonjour. Bonjour Obed, merci pour l'invitation et salutations à la population de Goma. Et Félix Chamala d'Amen TV. Félix, bonjour. Bonjour Obed, bonjour à tous ces fans de DigiPresse. Et la belle chemise. La chemise présidentielle, dit-on à RDC. La chemise félixienne. Félixienne. Alors, nous allons décortiquer des thèmes ce matin. On va se rendre précisément au Nord Kivu, à Goma, la ville de Goma, qui est menacée par la coalition RDF M23. On va parler également du processus électoral à la République démocratique du Congo, de Séoul, en Corée du Sud. Le patron de la centrale électorale, Denis Kadima, a rassuré qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre en République démocratique du Congo. Il y a quelques doutes dans la classe politique congolaise sur le plan logistique, mais la CENI persiste et signe qu'il y aura élection. Mais aussi, on pourra faire un petit au revoir par rapport à l'émission. Je crois qu'on va y revenir. Comme on est candidat député à Kinshasa provincial, on va y revenir et on va vous dire qui désormais va continuer à animer cette belle émission. Magloire Paluku, je reviens à vous. Vous avez couvert plusieurs guerres depuis 1996, en un jour à l'est de la République. Depuis 1989. À 89. En un jour, alors, Magloire Paluku, les troupes de la SADC sont attendues dans les semaines qui suivent en République démocratique du Congo pour en découdre avec la coalition RDF 23. Vous savez, l'EAC est accusée de passivité par la population, même par le commandant suprême du pays. Et pendant ce temps, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu a déclaré que le M23 et le Rwanda tentent d'attaquer la ville de Goma. Bien, alors, tentent d'attaquer. Dessinons rapidement Goma. Pour qu'ils comprennent, hein, vraiment, que nous comprenions le danger de M23 d'entrée. Alors, quand vous venez de Kinshasa, vous allez atterrir à Goma. Il y a le lac que vous voyez comme ça. Et le lac est divisé en deux. Ça, c'est la frontière sud de Goma. Il y a la partie Gisenyi, déjà, le Rwanda. La frontière. Dans le lac, il n'y a presque plus de frontières. Depuis le 1978, Mobutu n'avait pas laissé la frontière lacustre, même avec le Sud Kivu, même avec le Rwanda. Alors, de ce côté-ci, nous avons Goma directement, à partir d'un grand hôtel qui est là. Quand vous allez vers le nord-est de Goma, vous avez une petite frontière de 3 pas. Vous faites comme ça, pas, vous êtes déjà au Rwanda. Il y avait déjà les maisons, c'est parce qu'avec la reconstruction de la petite barrière qu'on avait remis encore la zone neutre. Moi, quand je grandissais, la zone neutre était quand même une grande distance, peut-être 1,5 km, mais à un moment donné, en 98, la zone neutre n'existe plus. On a essayé de la refaire. Là, c'est entre les maisons que les Rwandais, les rebelles, même en 2012, en 2013, se faufilent jusqu'à entrer à la paroisse du Saint-Esprit. C'est vrai qu'on a commencé maintenant à élargir derrière le cimetière de Litige. On a construit l'école là où Inosbe a travaillé, a étudié. Mais là-bas encore, il y a toute une petite ligne comme ça qui sépare le Rwanda. Là, il y a les 2 cimetières qui se regardent comme ça. Le Rwanda fait un faux joli cimetière et une grosse église de ce côté-là, où on s'infiltre la nuit. De notre côté, à l'époque du Kabila, il avait fait placer les gerbes dans le cimetière
de litige qui regardait le Rwanda. Alors, quand vous montez, là où il y a on a placé maintenant les bornes géodésiques pour délimiter nos deux frontières depuis 1910. Vous allez jusque dans le territoire de Nyiragongo. Alors, il y a de petits cimetières là, le cimetière de Gabiro, où les tombes sont à la fois au Rwanda et au Congo. Les gens sont enterrés parfois les pieds au Rwanda, les têtes au Congo. Alors, je suis en train de dessiner le danger. Quand vous montez maintenant, vous arrivez à Monigi, Kanyaruchinya, le plus grand camp des réfugiés déplacés de guerre depuis tout le temps, et vous allez à Kibati. Au nord maintenant, quand vous allez dans le territoire d'Iragongo, à Kanyaruchinya, un peu Kibati, c'est collé avec Goma depuis les dernières élections. On a déplacé même les entités territoriales, électorales. Vous avez certains quartiers qui étaient dans le Nyiragongo qui sont devenus des quartiers de Goma. Oui. Donc quand vous êtes dans le Nyiragongo, une rébellion qui est dans le Nyiragongo et des gens dans Goma. Voilà. Vous voyez comme ça. Alors, maintenant du côté de Sake, côté ouest, c'est vrai qu'il y a le parc, une longue route bien sécurisée, vous allez retrouver encore le lac. C'est quand même 25 à 24 km jusqu'à arriver à Sake, là où monter vers Kilolirwe, là où ils peuvent infiltrer la ville. Alors, est-ce que vous avez compris comment j'ai, avec des petits manques de détails que j'ai montré, deux grandes routes, la route de Sake, de Goma ouest, et une grande route, Goma nord, pour aller à Rutshuru, Butembo, ainsi de suite. Quand les rebelles se battent... qui est coupée aujourd'hui. Bon, c'est ça. Quand les rebelles se battent du côté de Rutshuru, Kibumba, ça veut dire qu'il n'y a plus la nourriture qui entre dans Goma. On est asphyxié. Donc, on va asphyxier la ville de Goma. Quand on se bat du côté de Massissi, Kilolirwe, Sake, ça veut dire qu'il n'y a plus la nourriture qui entre dans Goma. Les deux voies qui restent, c'est Gisenyi, parce que le commerce, le petit commerce frontalier continue, et puis le sud Kivu, vers Minova, ainsi de suite, pour aller jusqu'à Bukavu. Alors, vous comprenez le danger qui est là. Maintenant, au niveau militaire. Rapidement, je termine par là. Dans une guérilla, quand on veut attaquer une ville, une entité, on envoie les informateurs, dans la Bible même on parle des espions. Des espions, oui. Voilà, pendant plusieurs semaines. Et quand les déplacés de guerre même sont sur la route, dans la Bible, c'est comme ça que ça s'est passé avec l'AFDEL, avec le M23. Moi, quand je faisais mes reportages, je me déplaçais, je marchais avec les déplacés de guerre. Mais la grande curiosité, vous verrez, parmi les déplacés de guerre, il y a des hommes qui portent des balichons. Mais ces balichons, il y a des armes dedans. Et ils rentrent dans la ville comme ça. Donc, espérons que revenons sur Mamadou. Aussi, maintenant, en 2012, pour éviter cela, on avait nommé Mamadou pour sécuriser, les colonels Mamadou, pour sécuriser la ville de Goma, pour renforcer les gens, faire le mobile tous les matins, ça veut dire le training, crier tous les matins, non, il ne faut pas entrer. C'est pour ça que Mamadou était devenu célèbre. C'est parce qu'il c'était le maire de la ville militaire, presque entre guillemets. Il nous faut maintenant, aujourd'hui, à Goma, nommer aussi un colonel qui tous les matins doit se réveiller pour rassurer la population. Il ne faut pas entrer, il ne faut pas. Et la population vient avec lui, on va jusqu'à la petite barrière et à la grande barrière, à la petite frontière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui. Selon les dernières informations, on ne peut pas, moi, à mon niveau, donner des informations militaires. Mais au moins, il y a des bombardements qui ont même coupé le courant pour la ville de Goma. Parce que Goma a plusieurs sociétés. Et ça, c'est une victoire pour Goma. Nous avons plusieurs sociétés à côté de la SNEL. C'est une libéralisation du secteur de l'électricité. On peut s'abonner à sa société. Mais la principale qui amène le courant de Rutshuru, de Matebe, une partie serait coupée. Et a été coupée, à confirmation. Alors, les gens sont sans courant, sans nourriture, vivent difficilement. Bon, il faudra les rassurer et ouvrir. J'ai dit la dernière fois, les militaires gardent les frontières. On ne se bat pas à l'intérieur du pays.
Dès qu'on commence à se battre à l'intérieur du pays, c'est comme un serpent qui rentre chez vous et vous commencez à taper sur le serpent difficilement à l'intérieur, vous allez casser les verres. Magloire et Paloukou, une question de 30 secondes. Les combats à l'est de la République démocratique du Congo risquent de faire des simulations comme la guerre des 100 ans. Qui pourra en sortir vainqueur? Non, c'est pas là, vous allez un peu plus loin. Non, c'est une guerre où on connaît les acteurs. Il y a un peu pléthore parce qu'il y a des temps morts et puis il y a des combats. Non, c'est pas la guerre de 100 ans, non. Ça finira et puis nous serons victorieux parce que nous sommes chez nous. Rappelez-vous de la petite phrase de Pépé Calé dans Tokufa Pona Congo, dans la chanson Tokufa Pona Congo. Vous êtes venus chez nous et un jour ils partiront. Et quelle sera la place du M23? Ça sera en RDC ou au Rwanda, après la guerre? Non, dans le M23, il faut identifier et séparer les gens, comme ça s'est passé à Kampala. Il faut prendre les Congolais, sortir les Congolais de ce mouvement et les ramener au pays à la réintégration. Les étrangers, on les renvoie chez eux. Merci. Voilà. Merci alors Félix Chamala d'Amen TV, la ville de Goma menacée pendant ce temps. Il y a la passivité de la force de l'EAC. Les contingents burundais avaient été même stoppés par le rebelle du M23, donc appuyé par les éléments des RDF. Le porte-parole du gouvernement militaire parle même des tentatives de l'attaque de la ville de Goma, qui est la capitale provinciale. Cette guerre ne pèse-t-elle pas pour les soutiens du Rwanda? Vous le savez, les États-Unis, c'est l'un des grands soutiens du Rwanda. Aujourd'hui, les États-Unis soutiennent l'Ukraine et puis Israël. Bon, ça doit s'expliquer, Obed, parce que vous parlez que les États-Unis soutiennent l'Ukraine Faut-il continuer à soutenir le Rwanda et la Russie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est très bien clair que le Rwanda a ses parrains qui sont derrière ce pays de Paul Kagame pour nous faire du mal. Ce n'est pas à démontrer quand on a aujourd'hui combien de fois le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a crié, combien de fois nos ministres, même dans des réunions, même aux tribunes des Nations Unies, on a toujours crié que le Rwanda est derrière le M23. Mais on a jamais... Non, je pense que sur le plan interne, sur le plan interne, il faut avoir un travail qui est en train de se faire, mais sur le plan aussi diplomatique, on ne peut pas négliger les questions très essentielles. Les questions essentielles aussi, c'est comment? C'est quand on a vu le président ukrainien en train d'appeler et de mobiliser aussi la communauté internationale, que je suis, regardez ça. C'est la même chose que nous sommes en train de faire. Mais comme en République démocratique du Congo, il y a des intérêts qu'on ne peut pas laisser, alors on laisse comme ça et on fait semblant comme si on n'y était pas. Aujourd'hui, cette population est en train de souffrir, mais nous, de notre côté, nous devons faire l'effort, comme l'a dit Magloire, que la guerre, on ne protège pas son pays quand on fait la guerre à l'intérieur. On protège son pays quand on fait la guerre jusqu'aux frontières, parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de c'est une rébellion qui est déjà à l'intérieur du même si pays. La guerre ne se déroule plus au niveau, mais des frontières. Je pense l'essentiel, nous devons faire ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Dernièrement, on a parlé de l'histoire de Ouazalendo pour dire que malgré que ce sont nos citoyens qui sont en train de faire un travail qui veulent la paix, qui veulent la paix dans la partie est. La joie était des courtes et durée. Ouais, c'est pour cela on a posé. Est-ce qu'ils ont bénéficié de l'appui? On a posé une question. Est-ce que le parti récupéré par Ouazalendo, est-ce que nos militaires, est-ce que notre armée a eu le temps de protéger ces partis? C'est ce qui est aujourd'hui négatif. Nous devons en parler, ce qui est aujourd'hui négatif. Je pense qu'il y a un grand travail. Il y a un grand travail qui devait se faire à l'interne. On a eu deux changements à la tête de l'armée, mais c'est comme si rien n'est changé. Parce que on va être sur place pour assurer, être sur place, pour remonter le moral des troupes. Être sur place, remonter la morale des troupes
sans avoir de stratégie, sans avoir de moyens, sans avoir la façon de pas de dire. stratégie, qui vous dit qu'il n'y a pas de moyens? Mais jusqu'aujourd'hui, il est chef d'état-major, mais on voit rien. On voit rien. Peut-être que aujourd'hui, à 8 heures, les FARDC repoussent le rebelle. C'est à 16 heures, on vous dira que non, on a récupéré la partie qui était récupérée par nos FARDC. C'est pour te dire que jusqu'aujourd'hui, il y a un grand travail qui est en train de se faire au niveau du M23 parce qu'ils sont en train de se préparer. Vous savez que un jour, Kagame a dit que nous avons nos terres à récupérer en République démocratique. Est-ce que l'aide des services là aussi? C'est aussi une question, ou bien peut-être beaucoup disaient que Kagame blaguait. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, nous devons, quand Goma sera récupéré, ça sera aussi, ça montrera même la faiblesse de ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'on lance le message, c'est la ligne rouge, on ne peut pas franchir cette ligne, mais moi je me demande aussi, est-ce que vous y êtes préparé pour qu'on ne puisse pas y arriver? C'est ça la question que nous devons nous poser. On ne peut pas passer à la télé pour dire ce sont des frontières. On ne peut pas, ce sont des lignes rouges. On ne peut pas venir intimider les gens. Non, si vous ne voulez pas, si vous passez les lignes rouges, on fera. Aujourd'hui, je pense deux fois, ce sont de paroles, hein, ce sont de paroles. Peut-être qu'ils ne sont pas accompagnés avec de faits derrière, des campagnes qu'on fait, de paroles qu'on fait juste pour plaire à la population, pour faire bien à certaines de personnes. Moi, je pense qu'il est temps que cette population de Goma, cette population de la partie est de la République commence à être asphyxiée aujourd'hui, hein, de se prendre en charge, comme l'a dit, de se prendre en charge, comme l'a dit Laurent Désiré Kabila, parce que il y a un travail qui est en train. Jusqu'à quand on va attendre? Comment on connaît qu'il y a une formation, on ne peut pas dévoiler tous nos secrets à nos rebelles, ainsi de suite. Mais nous sommes dominés. Même aujourd'hui, vous écoutez cette communauté des assiégés. J'aurais appris qu'il y a une partie qui s'est retirée. On ne sait pas si ils se sont retirés pour quel objectif. On attend un communiqué. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit la communauté des LAC, il n'y a rien qui va se faire avec cette communauté parce que je l'ai toujours répété. Il y a des troupes de la SADC qui sont attendus dans quelques semaines. Bon, voyons voir avec. Voyons voir avec. Est-ce la bonne solution? Bon, je pense là où il y a. Je vous ai dit, on ne peut pas aussi mettre fin à cette partie diplomatique. Si ça y est, parce qu'on a vu l'exploit avec la SADC au temps de Joseph Kabila. Si aujourd'hui on pourrait revenir avec la SADC parce que cette communauté de l'EAC, c'était déjà une mauvaise route qu'on a eu à prendre. Aujourd'hui, avec des parrains qui ne voudront jamais le bonheur des Congolais, parce qu'ils familiarisent entre, et vous ne voulez pas voir la Tanzanie faire la guerre ou bien faire partir le Rwanda au moment où ils tissent de bonnes relations. Alors, selon vous, que faut-il faire pour que Goma ne puisse plus tomber entre les mains du Rwanda? Ce qu'il faut faire, il faut s'organiser à l'interne. S'organiser à l'interne, avoir de moyens pour tous les services, parce que je pense qu'il y a deux fois on néglige certains... et surtout nous sommes pendant la période d'ici près. La gestion exceptionnelle avec l'état de siège. Oui. Si... Avec l'état de siège, bon, je pense qu'il est essentiel de s'organiser sur le plan interne. Laissons de faire trop de bruit, peut-être qui ne dérange pas les Congolais à faire mieux. Merci Magadi Diana de l'FT. Vous avez suivi Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine. Donc l'administration Joe Biden appelle le président Tshisekedi et Kagame de se mettre autour d'une table pour faire taire les armes à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, ce sont des Congolais qui meurent seconde après seconde sur le terrain. Et vous allez répondre directement à la deuxième question. La SADC, quelle chance de réussite aux côtés de la MONUSCO quand on sait que la FIB a échoué après 2013. Ça, la MONUSCO, quelle chance selon vous?
Merci pour la question. Je préfère commencer par la deuxième question. Quelle chance? Je crois que il ne faudra pas qu'on tombe dans un jeu de dupes. J'ai déjà dit ici, quand vous appelez une force sous-régionale, ils viennent dans des approches ou dans des considérations d'ordre diplomatique. La SADC viendra juste pour continuer le travail que devrait faire l'EAC. C'est quoi le travail? Mais l'EAC, qu'est-ce qu'elle a fait sur le terrain? Mais justement, c'est quoi le travail? C'est la feuille de route telle que définie pendant les différentes assises, une feuille de route signée par les deux parties. C'est quoi cette feuille de route? Aller sur l'approche des zones tampons, trouver un terrain d'entente et par la suite voir comment récupérer les zones laissées par le M23 et le remettre entre les mains des autorités. C'est un schéma connu. Le problème, c'est que la SADC semble être le moindre mal parce que si l'EAC a brillé par une forme de, je dirais, de nonchalance ou d'hypocrisie poussée en interne, la SADC, au moins, la RDC jouit de quelque chose de bien. L'EAC, il faut dire la vérité aux gens, dans l'approche militaire, s'est imposé à nous. La RDC a adhéré pour des questions d'ordre économique. L'EAC a saisi la balle au bon pour pouvoir nous imposer une ligne sur l'approche sécuritaire. Cependant, on était dans une organisation où, dans la bilatéralité entre les États, le Rwanda avait beaucoup plus de pas que nous. Vous savez, c'est pas parce qu'on est dans une communauté ou dans une organisation sous-régionale, les rapports entre États, le rapport bilatéral, continuent à se faire prévaloir, au-delà du fait que nous partageons tous la même communauté. Et je crois qu'à ce niveau-là, il était logique que le Rwanda continue à faire pression. La preuve, le mandat et les discours de cette force a évolué de manière éclair. On arrive lors de l'annonce pompeuse faite, le chef de l'État kényan pense qu'il faut en découdre avec le rebelle, il faut restaurer la paix à la RDC parce que c'est une question sous-régionale. 2 semaines après, la même personne dit on ne va pas pour faire la guerre, mais c'est pour aller trouver un terrain d'entente. C'est pour vous dire... C'est ce que je dis. C'est pour vous dire qu'en interne, il y a eu une offensive diplomatique de la part du Rwanda avec des États qu'il maîtrise d'ailleurs très bien, qui ont fait évoluer les choses. Or, au niveau de la SADC, il faut reconnaître une chose, non seulement que le Rwanda n'est pas membre, mais la RDC, dans le rapport bilatéral avec les États, on a des bases solides. Et on a eu une histoire et un passé. C'est pourquoi, pour moi, c'est le moindre mal. Mais quand vous me dites quelle solution, je crois qu'ici, il est possible que la SADC soit l'alternative pour cette politique préventive. Aller sécuriser Goma en attendant de trouver un autre terrain d'entente dans les approches diplomatiques, parce que c'est là où on nous attend. Et ça menace les élections, même au Nord Kivu. Non, ça menace les élections parce qu'ils savent que les élections est un prétexte pour pouvoir contraindre la RDC à se retrouver autour d'une table. Ils savent que maintenant, là, il serait peu commode, de la part du gouvernement, d'engager une approche militaire. Et aussi, c'est pour moi, un lavage d'affront parce que, il vous souviendrez que toutes ces organisations, les Nations Unies nous ont vendu le M23 comme étant une force superbe alors que c'était un cheval de Troie. Aujourd'hui, ils savent que l'ensemble des politiques extérieures mises dans cette question de la guerre ne dépend que de l'image qu'on a du M23. Donc, après avoir subi des revers de Ouazalendo, il fallait montrer un peu biceps, faire croire à la RDC que ce qu'on vous avait dit est vrai, vous ne pouvez pas arriver au bout de M23 sans passer par le dialogue. Le schéma est clair, il ne faudra pas qu'on se voie la face. Parce que si, entre nous, l'idée était de pouvoir mener une guerre, aller récupérer Goma, pourquoi commencer par des annonces? Quand vous regardez la cartographie telle que dressée par le doyen Magloire Paluku, si le Rwanda veut s'organiser pour pouvoir occuper Goma avec la nonchalance et la lenteur qu'on a maintenant, ça serait arrivé. C'est pour vous dire que c'est une forme de pression qu'on nous met pour dire, écoutez, c'est le dernier rempart. Si vous n'acceptez pas l'option de dialoguer, on finira par aller à Goma et vous connaissez les conséquences d'ordre économique et politique. Donc en gros, la période électorale est un alibi pour pouvoir faire la pression. Maintenant, Kinshasa a 2 options. Je sais que l'option militaire, il y a encore des éléments en interne qu'il faut... Il y a un travail énorme à faire en interne, mais je crois fermement. Ce que j'ai l'habitude de dire, je le répète, en RDC, s'il y a un service le mieux organisé, c'est le service de renseignement et le service de sécurité. Aujourd'hui, à la limite, si on ne veut pas aller très loin, en matière préventive, cette armée est capable non seulement de sécuriser Goma, de faire évoluer son champ et mettre sérieusement au mal ce M23, mais par la suite, garder la main sur l'approche diplomatique. Pas forcément voir le Rwanda, mais ceux qui sont derrière pour des raisons multiples. Si les autres sont venus pour des raisons économiques, le Rwanda aujourd'hui se sert de son rôle d'intermédiaire pour revendiquer cette fois-là une question de terre. Or, par la théorie de pourrissement, si on ne sait pas résoudre la cause principale qui vient de ceux qui financent et le Rwanda et le M23,
on finira par donner le prétexte même au Rwanda pour pouvoir venir nous imposer une guerre de terre comme il a déjà fait dans le passé. Ici, la question est simple. Depuis qu'on avait pris la dynamique, le gouvernement devrait le savoir. Quand le Ouazalendo ont pris le devant, aujourd'hui, sur l'échiquier international, on les appelle le groupe armé pro-gouvernement. Pour le monde, pour les États-Unis qui ont des services de renseignement, ils se disent, bon, c'est le gouvernement par voie ricochet. Comme eux, ils ont l'habitude de faire un peu preuve de fourberie. Ils se le disent. Et je crois qu'en temps normal, pour craindre le retour de flamme, on devrait être prêt à cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a attisé le feu sans pour autant prendre la mesure de l'ampleur de la flamme. C'est ça la difficulté. Je crois qu'aujourd'hui, on a tout intérêt. S'il faut concentrer les efforts à ces niveaux-là. Non seulement Goma, mais résoudre le problème dans le fond. Je vous dis que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une pression. L'objectif final, c'est de nous amener autour d'une table. Et la question est simple. Soit on négocie, soit militairement, on passe à la vitesse supérieure. C'est ce que je dis. Je suis d'accord avec lui. Pas de négociations parce que depuis toujours, la RDC a vécu ces semblants de paix. La guerre progresse. Pendant plus de 20 ans, ce que nous on qualifiait de paix là, c'était des paix factices qui, à la limite, étaient arrivés à coup de soit de billets, soit de minerais, à coup de compromis énormes. Maintenant, on veut aller dans l'approche de souveraineté. Je suis d'accord. On ne veut pas négocier parce que, je répète cette phrase, si on a besoin d'un semblant de paix à Goma maintenant, croyez-moi, les Bagloires Paloukou ici, les Mboussa Niamou ici, ils savent par où passer, vers qui il faut y aller, qu'est-ce qu'il faut céder pour finalement avoir la paix. Mais Kinshasa n'en veut pas, mais il faut être conséquent. À la limite, qui ne veut pas avancer recule. Qui ne veut pas avancer recule. Soit on y va, a fortiori sur l'approche militaire, soit pour préserver la vie sacrée des citoyens, négociant pour un moment, les temps qu'on s'arrange militairement pour être en mesure de répondre favorablement. On va continuer à négocier pendant combien de fois? De 30 secondes, ma garde Diana. Soyons conséquents. Vous avez vanté la force attendue de la SADC. Est-ce les Occidentaux vont-ils laisser la main libre à la SADC? Laisser la main libre, la réponse est non. C'est pourquoi je vous ai dit ici que la plupart des fois on a eu des résultats avec la SADC, c'est parce qu'on a quitté la dimension sous-régionale, on est allé dans les bilatéralismes, avec les différents contingents en interne, avec des stratégies bien montées, on est arrivé au bout de certains mouvements rebelles. Je vous dis ici, vous savez, le rapport entre États, même les États africains, c'est des gens qui répondent d'un pouvoir supra. Cette communauté internationale ne contrôle pas que la RDC. À la limite, les autres États sont des leviers pour pouvoir fragiliser la RDC, qui est en fait l'objectif final. Quand vous avez une Union africaine financée par l'Union européenne, ma foi, vous vous attendez à quoi? C'est des politiques dictées d'ailleurs. C'est pourquoi je vous dis que tout dépend de la responsabilité, tout dépend de la politique extérieure, tout dépend de l'approche sécuritaire. C'est là où, c'est à ces niveaux-là que la RDC doit réfléchir différemment. On a suffisamment à revendre avec les États africains pour susciter de l'intérêt et le faire adhérer à notre cause. Il ne faut pas dissocier l'économie de la guerre parce qu'on subit une guerre pour des raisons économiques. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas une politique cohérente sur cette approche économique-là, on sera la proie. Quand Magloire Paloukoua, dans sa parcelle, 5 arbres de mangue, et que les voisins de côté meurent de faim, même s'ils mettent des barricades, ils vont monter pour aller le chercher. Tout dépend de comment ils sécurisent. De l'Est, qui est plus envié sur le marché international. Je vous le dis. Pillé par le Rwanda, aujourd'hui la Chine vient de faire une demande. Soyons conséquents, soyons intégral dans nos approches. Pour la fabrication des gaz lacrymogènes, rouge à lèvres, même protection des câbles souterrains. Alors, Magloire Paloukou, dans une minute, comment protéger la ville de Goma? Alors, j'ai une image. Essayons de voir nos généraux dans la forme, dans le fond, dans l'intellect et dans le nationalisme. Quand vous voyez le général Chiwewe, vous voyez tout ce qui l'entoure dans la forme, quand il s'habille en béret rouge, les autres en béret noir, tenue d'apparat, ils prennent, quand vous le placez là-bas, et de ce côté, si vous mettez Makenga, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Alors, je ne comprends pas comment Makenga peut gagner Chiwewe. Il n'y a pas match. Quand vous regardez les deux,
Mais il se passe quelque chose. Allons même au niveau des militaires, des troupes. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez nos troupes, vous avez vu les GR défiler à Goma. Mais la première fois qu'ils ont atterri à Goma, même à Kinshasa, en 2016-2017, quand vous les voyez vraiment, vous croyez que c'est des Américains? C'est les Marines. Mais quand vous voyez ces garçons qui s'appellent les lions de Saramboué, hein, moi je les appelle des chiens de Saramboué, des maigrichons, des gardiens de vaches, des gens ramassés comme si... Comment ils peuvent taper cela? Nous revenons à l'étape de l'AFDEL où les godillons ont fait fuir les ex-phases. Nous revenons à l'étape où les godillons ont fait fuir les ex-phases. C'est que, au niveau du commandement, au niveau de l'organisation, au niveau du don de soi, au niveau du sérieux de la guerre, c'est là où nous devons nous poser des questions. Je ne dis pas que c'est faible, c'est là où on doit se poser des questions. Dans l'AFDEL, quand nous avons pris Kikwit, j'étais chargé de communication et j'ai laissé Bertrand Bissimo à Kisangani en 1997. Quand je voyais comment les ex-phases négligeaient la communication, se trompaient même dans la communication, on infiltrait, on entrait même dans leur communication. On bombardé 45 degrés, point 7, yo, 47. Alors, attention. C'est là où il faut tout voir. L'aspect comment communication nous avons organisé. Et organisation. Parce que rien ne justifie que nous vaillants. Moi, je suis fier. Mais il faut avoir le quand je vois de la guerre. Les FARDC, quand vous voyez Thioé atterrir le général Thioé atterrir à Goma, moi je dis, ah, quelle élégance, quelle force. Mais comment celui-là peut se faire défier par un Makenga? Un faux général. Comment protéger Goma dans 20 secondes de Magloire Paloukou? Protéger Goma, c'est ce que j'ai dit un avant. message aux autorités et à la population. Il faut créer un autre Mamadou Ndala pour Goma. J'ai dit pour Goma. Mamadou Ndala n'a pas fini la guerre contre les M23. Hein. Un colonel ne va pas diriger la guerre. Il y a plusieurs autres colonels. Il faut créer le maire militaire, le maire policier de Goma doit faire ce que Mamadou avait fait. Être maire de la ville, se réveiller tous les matins, chauffer tout le monde. Non, il ne faut pas rentrer. On va faire dans chaque 10 maisons, dans chaque avenue, les gens de sécurité pour faire les alertes. Mais Goma n'est pas plus important que Bunagana. La ligne rouge s'est faite à partir de Bunagana. La fourberie la mesquinerie même de la MONUSCO qui dit si on attaque Goma, non. Bunagana, Rutshuru, Kanyamaoro, Bambo, c'est le Congo. Merci. On doit protéger partout comme on protège Goma. Merci au temps vers la fin de l'émission. Félix Chamala, dans une minute, on va parler politique. Pourquoi les Congolais sont sceptiques et incrédules? Parce que le président de la centrale électorale a rassuré qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre en République démocratique du Congo. Mais dans la classe politique, il y a beaucoup de gens qui doutent encore. Et puis, ils évoquent la problématique de la logistique. Dans une minute. Bon, je pense que dans la dernière sortie de Kadima, il a resté sur ce mot de promettre oui, il reste sur ce mot de promettre au Congo les élections le 20 décembre. Plusieurs questions qui se posent, c'est entre autres sur le plan logistique, hein, qui aujourd'hui, vous savez très bien, le Congo a une dimension d'un continent. Est-ce que à acheter des canaux rapides sous forme de bateaux? Bon, je pense qu'il y a d'autres villages où même les canaux rapides n'arrivent pas à accéder. Il y a d'autres villages où le canot n'arrive pas à accéder. Moi, je pense que la seule personne à organiser les élections, c'est Kadima. Si elle promet que nous irons aux élections,
ayons confiance, préparons-nous pour aller aux élections. S'il y aura un communiqué très important pour peut-être un changement ou bien une prolongation ou bien des contraintes qui vont arriver, il l'a dit, il les fera. Mais pour l'instant, il promet aux Congolais, il ne nous reste que 9 jours pour le début de la campagne électorale. Merci. Laissons les temps au temps. Merci, Magadi Diana, rapidement. Oui, merci. Très rapidement, je crois que sur la question électorale, on va y revenir, mais certainement que la CENI continue à insister. On va aller bientôt à la période de campagne électorale. Je crois que chaque candidat se prépare. Et moi, je crois, peut-être naïvement, vous le direz, mais je crois que le 20, il y aura élection. Et les signaux sont là. C'est vrai qu'au niveau logistique, beaucoup se plaignent un tout petit peu, mais je vais revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois, je ne sais pas pourquoi. Kalima a décidé de garder mystère sur certains éléments, notamment le déploiement de kits et autres. La preuve, récemment, il y a eu quelque part dans une zone où, par manque d'informations, les gens sont arrivés pour déposer des kits de formation. Quelqu'un l'a arrêté ou non, ça a entré dans la maison de quelqu'un et que c'était un député de l'UDPS. Ça, c'est les conséquences, ce sont des conséquences. L'absence d'information, ce sont des kits de formation. Pour arriver quelque part, il fallait stationner là où il allait. Et puis ces kits-là viennent comme ça sans système. Ils vont aller être programmés sur place. Donc c'était de jouer des engins. Ça dit par manque d'information, ça peut créer ces genres de tensions-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 5 mois que la CENI, de manière silencieuse, a commencé le déploiement dans certains coins. Est-ce qu'elle a fini? Je ne suis pas sûr. La preuve, c'est qu'il y a encore des matériels commandés de Séoul qui doivent arriver pour compléter. Ben, on lui fait confiance, peut-être avec le peu de moyens de bord qu'il a, il va le faire, mais je voulais chuter en une phrase sur la question de la guerre de l'Est. Je commence à croire qu'on a deux hypothèses au regard de compétences qu'on a à l'armée. Soit on vit un effet placebo, on a fini par croire à la thèse communicationnelle stratégique qu'on nous a mis de nos faiblesses, soit le service de renseignement a une sorte d'épée de Damoclès, des grandes puissances qui disent si vous allez en dehors de cette ligne, nous, on va se permettre de vous attaquer. Ça, c'est une réflexion par là-dessus, parce que quand on compare, ça passe. Mais ce qui est sûr, c'est que, croyez-moi, cette question de l'incapacité de pouvoir combattre parce qu'on est infiltré, c'est devenu pour moi une question psychologique. On a fini par nous travailler, on a cru à ces faiblesses-là. Ce qui, pour moi, à chaque fois, l'histoire nous contredit. Même en 2013, on dit, bon, on est infiltré, allons-y d'abord comme ça pour voir, avec quelques soutiens. Merci. Au bout de 72 heures, le M23 est défait. Ouais. Mais je crois qu'à un certain moment, remettons-nous en question. Merci. Magloire Paloukou, dans une minute sur l'élection, donc dans 9 jours, hein, il y aura le démarrage de la campagne électorale en RDC. J'ai hâte de voir cette campagne qui a déjà commencé d'ailleurs. On voit certains candidats faire des messages, vraiment, c'est la campagne précoce a commencé. J'ai suivi le président du CESAC, Botsembe, qui croyait même inviter les grands TikTokers pour leur dire comme ça ce qu'il faut faire. Je crois qu'il va organiser. Mais il y aura un tirage au sort aujourd'hui. Hein, oui, enfin, tirage au sort sur quoi? Tous sont les bons programmes. Oui, pour le débat. Le tirage au sort, c'est, je crois que tous c'est les candidats. Les animateurs. Le choix des animateurs, puis le tirage au sort sur les confrontations. Oui, vous savez, confrontation, ça sera un spectacle inutile. Oui. Tous ont le même programme. Tous sont des mêmes partis politiques. Le programme et l'appliquer, c'est des choses différentes. Je dis ceci. Moi, je n'ai jamais trouvé la différence entre les candidats depuis un certain temps. Ils peuvent venir chacun avec... il peut venir chacun avec son argent, comment on dit, son budget. Mais après, vous trouvez que c'est la phraséologie. Tous, le Congo, aujourd'hui, nous, peuple congolais, on a besoin de quoi? De manger, d'être soigné, et de suite. Mais je viens de présenter déjà mon programme, non? Mais alors, merci. Si j'étais candidat, oui. Tous vont dire on va finir la guerre. Si je suis élu, je vais finir la guerre. Oui. Après, quand ils sont élus, la guerre, c'est des justifications. La guerre, le fini. C'est pas lui qui finit la guerre, c'est alors, Magloire. Je pense que. Rapidement, Magloire, parle. Les élections, moi, je les attends. Mais je me demande comment les kits électoraux vont arriver chez ma grand-mère. Comment les kits électoraux vont arriver chez nous dans le Walikale. Les hélicoptères. Aujourd'hui, comment, dans quelques jours, comment, peut-être on est en train de
de les dispatcher en silence. Mais à Aru, comment les kits électoraux vont arriver là-bas? Merci, Magloire. Non, mais tu n'as pas réfléchi avec moi. Mais toi, tu es mon candidat. Mais à Nukunga, je ne vois pas où je vais voter pour toi. Obed, je voudrais bien te donner ma voix, parce que je suis dans ta circonscription. Mais je ne vois même pas mon centre. Je ne vois même pas mon nom. Mais tu es en train de rater ma voix. Non. Alors, Magloire Paluku, d'ailleurs, on est déjà dans le sujet. Je dois... Va retrouver mon nom et ma carte. Parce que même les duplicateurs me demandent 10 $. Vous avez suffisamment d'argent pour payer 10 $. On fait monnayer aussi. Hein, non. Avant d'avoir son duplicateur, mon candidat est là. Mais je fais comment? Ne surchargez pas les candidats. Il va payer son argent pour aller vous avoir des duplications. On est déjà plein sujet. Je souhaiterais annoncer à tous ceux-là qui nous suivent que nous présentons aujourd'hui la dernière émission. Donc, on va faire un petit repos parce que nous sommes candidats députés provincial dans la commune de Galima. Cette émission sera désormais animée par Madame Rita Vitota, qui est la coordonnatrice, la coordonnatrice que les gens télé auraient aimé voir aujourd'hui. Des Digital Congo. Magloire Paluku, un petit commentaire avec ce petit départ. Hein, ce n'est pas un départ définitif, peut-être un départ provisoirement définitif ou définitivement provisoire. Alors, Obed, je t'encourage. Merci. À Goma, depuis 2015, j'avais mon candidat qui est Hubert Furuguta, qui est député national aujourd'hui. Je suis content de voir un journaliste sérieux, sérieux, pas un mouton noir, sérieux, qui va à l'hémicycle et qui ne mélange pas les deux. Parce que je suis déçu de beaucoup de journalistes qui étaient des opposants de Joseph Kabila, juste pour entrer à l'hémicycle. Quand ils rentrent à l'hémicycle, ils pêchent contre leurs électeurs. Vous avez même des candidats députés, des députés nationaux aujourd'hui, qui restent encore journalistes, qui font des émissions. Ça, c'est quand même qui continuent à tirer sur Kabila, qui ne gère plus. Non, ils avaient leur projet d'action injurier Kabila. Et ils sont passés comme ça. Mais on a injuré Joseph Kabila. Vous êtes devenu député. Mais voilà, vous créez encore une autre émission. Vous créez une autre émission. Mansolona député. Mansolona député. Et lui-même a une émission. Non, je crois que vous portez, depuis que vous m'invitez moi dans votre émission, vous portez une responsabilité. Je pense que vous n'avez pas à beaucoup parler, vous portez une grande responsabilité de la pacification de notre pays et c'est l'essentiel. Vous êtes un fils de Béni qui vit à Kinshasa depuis plusieurs années et qui sera élu à Kinshasa. Amen. C'est d'abord... Non, il n'y a pas d'Amen, Dieu n'est pas électeur. C'est nous qui votons. C'est nous qui votons. Pourquoi tu parles d'Amen? Dieu, il est où? Tu veux que Dieu vienne te voter pour moi ou la comment? bénédiction de Dieu, c'est que tu n'as pas compliqué, tu es retenu à la CENI. L'Amen n'a rien à faire avec les élections. Oui. Puisque je connais beaucoup de prêtres qui ont raté d'être députés. Alors, Ben, je voulais dire un peu plus sérieusement, tu portes une lourde responsabilité d'entrer à l'hémicycle et de faire vivre tes reportages parce que tu as touché le sang de Béni. Tu as perdu des parents à Béni. Tu as perdu des amis. Tu as défendu Béni. Il ne faut pas que tu sois là, tu demandes seulement ta palissade et 21 000 $. Nous, on sera contents quand j'écoute mon ami Hubert Furuguta, l'honorable Hubert Furuguta, parler fort pour Goma. On sera content de te voir, pas crier. Un député, ce n'est pas celui qui crie, c'est celui qui cherche des lois. Comment tu peux quitter l'hémicycle sans avoir crié Ils sont nombreux. Sans avoir fait un contrôle parlementaire, mais ils cherchent toujours des voyages parlementaires. Merci. Mais non, moi je te connais. D'abord, tu es beau pour être député. C'est parmi aussi de certaines conditions. Pour moi, merci. Et que tu es élégant. Rien que Obed, c'est déjà un bon nom pour être député, je pense.
Kambale, ça te soustrait de l'immensité tribale à Kinshasa. À Kinshasa, on ne connaît pas un Kambale. Oui. Mais quand on accepte de lire un Kambale à Kinshasa, ça veut dire que tu as beaucoup travaillé. Merci. Magadi Diana, rapidement. Bon, je crois que je vais te faire aussi mon point de vue. À ceux qui sont autour de moi, je leur dis qu'il est peut-être possible que ces parlements soient le plus médiocre de l'histoire, parce que au regard de la tête des candidatures que je trouvais, aujourd'hui, c'est tout le monde qui est député, même au plus petit militant du parti au fond. Mais n'empêche que je suis un idéaliste. J'ai toujours dit, la plus grande force, c'est de voir le vrai au milieu de faux. Je crois que c'est pour la première fois l'exercice. Moi, je n'ai jamais porté un candidat député, surtout pas dans la profession, pour ce que Magloire Palouko a évoqué ici, beaucoup de déceptions, puisque on était dans le secret des dieux. Je connaissais l'esprit dans leur dire. Quand les gens de l'extérieur voyaient un combat, moi, je voyais un élément de langage, je voyais un fonds de commerce pour arriver au Parlement. Après, les résultats sont là. Mais je crois que si je veux te soutenir, c'est pour deux raisons. Je crois que tu as le sens de l'intérêt. La preuve, à chaque fois qu'on vient à cette émission, qu'on sort, on en sort lessivé parce qu'on fait tourner le ménage, parce qu'on ne parle pas des éléments des digressions. On ne vient pas ici pour crier, citer les noms de gens. Tu as toujours fait un effort de rester dans les questions d'intérêt, des questions qui préoccupent les gens. Ça, c'est une valeur. Au-delà de ça, tu es quelqu'un qui est très poussé sur la question de la République. C'est vrai, départ, tes origines. Je crois que pour moi, les origines, on est congolais, la question des origines n'existe pas, mais tu as eu le temps de pouvoir vivre ce qui s'est fait de plus atroce dans ce pays. Mais plus que ça, ce que je te demanderais, c'est de rester journaliste. Pourquoi? Parce que la plupart des gens confondent le statut de journaliste et des députés. J'ai toujours dit, surtout aux enfants que je forme, que le vrai représentant de la population, c'est un journaliste et pas un député. Un député a un petit mandat comme ça. Dans cette trilogie de la vie de société, où il y a les dirigeants et les dirigés, c'est le journaliste, c'est le vrai arbitre. Il est arbitre, mais un arbitre qui n'hésite pas à prendre penchant toujours pour la population, connaissant les réalités des politiques. Quand tu iras, fais-nous vivre, continue à faire des reportages. Les lois, je te le dis, c'est des reportages. Absolument. Ce que tu as vécu, c'est ce qui s'est transmis par là-bas parce que les faits précèdent le droit. Voilà. N'oublie pas ça. Reste journaliste, reste au contact de tes bases, de tes sources. Surtout, 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 reste la même personne. Merci. Entendu. Félix Chamala, rapidement, dans 30 secondes. Moi, je souhaite d'abord de bonnes choses, bonne chance à la compétition. Nous espérons mieux avoir un jeune, parce qu'aujourd'hui on parle que nous voulons la jeunesse au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'Assemblée de nos assemblées, hein, partout dans nos provinces. Mais des fois, une jeunesse un peu remplie de beaucoup de trahison, de beaucoup d'incapacité, parce que parmi tant d'autres, le peu que nous sommes en train de voir aujourd'hui, on constate que ce n'est pas juste parce qu'on est jeune qu'on peut faire mieux, mais c'est parce qu'on porte son pays, on porte sa population au cœur qu'on peut faire mieux. Beaucoup, Tiens l'a dit, beaucoup nous ont fait croire ici, parce qu'ils passaient dans des télévisions pour parler des dossiers des gens, surtout dans une mauvaise orientation, parler de gens, diffamer les autres, qu'ils seront élus parce que nous avons une élection aussi, une population de foi qui n'était pas préparée, qui ne sait pas à qui faire confiance. On arrive de fois à donner à ces gens de voix et après on regrette, on dit qu'il ne va pas encore revenir. Je pense que vous avez fait un bon travail. À chaque fois, on parle du Congo, on parle de questions essentielles de la République démocratique du Congo, surtout cette question sécuritaire. J'inviterai aux Kinois, surtout ceux qui sont de Ngaliema, de faire confiance à Obed Kambale. C'est un choix clair pour moi. Hein, Vous faites la campagne, attention. Non, je ne fais pas là-bas, je dis. Faites pas l'appel à candidature au vote. C'est un choix clair. Je pense que le vieux Magloire l'a dit, on n'a pas cité le numéro de quelqu'un ici, mais on dit au moins de prouesse que l'homme a. Mais moi je crois qu'il peut citer les numéros ici, sans venir me voter. Je suis le candidat numéro. C'est interdit. On doit respecter. Effectivement, tu l'as conseillé de respecter. Je peux vous arracher 30 secondes? Oui, rapidement, on a la révolution. En 30 secondes, je voulais juste tirer la sonnette d'alarme. Je crois que c'est dans l'habitude de Congolais.
Depuis hier, le ministère de l'EPST fait l'objet d'une campagne de diabolisation, d'un groupe surtout d'un certain professeur dans le Kwilu qui voulait être provède, qui dans la mise en place ne s'est pas retrouvé. Il s'est mis à citer les différents conseillers du ministre dont des histoires qui ne tenaient pas debout. Il parle de Gabéji qui ne s'est pas prouvé. Aujourd'hui, moi je comprends, et malheureusement c'est des gens internes de l'UDPS. Le comble est ce que beaucoup voulaient en cette fin d'année, envoyer cousins, copines et autres qui soient nommés provède ou IPP à gauche à droite. À la limite, il a ses faiblesses, mais quand tu es professeur d'université, professeur de droit, tu ne tombes pas dans ce genre de bêtises qui vont te rattraper après. Et le fait que Tony Mwaba a refusé de faire cela, depuis un certain moment, il y a vraiment une campagne là-bas. Et le premier à citer, c'est Jonas Kalambaï, qui pourtant aussi de l'UDPS, directeur de cabinet adjoint. Pas citer les gens parce de qu'ils Kaboul. n'ont pas les droits de réponse. Si. Ils peuvent en avoir. Il y a une dame qui viendra s'ils le veulent. Oui, donc, bien, lui, c'est la victime. Lui, c'est la victime. Je crois avec Jonas est victime. Rita Bitota, vous aurez à revenir. C'est ce que je dis. Je n'ai pas cité le nom de la personne qui instille, Merci. mais je citais la victime. C'est-à-dire Merci. que Jonas, qui est pourtant directeur de cabinet adjoint de Kabouye au parti, Merci. est cité dans le mal. Je crois qu'il faut faire attention. Merci. Si vous combattez la gratuité, vous videz la substance de la campagne du chef de l'État. Faites attention dans vos intérêts personnels. Ça, c'est un conseil pour le gens de l'UDPS. Merci, on est à la fin de ces numéros spéciaux d'un petit au revoir. J'ai dit merci à ma gloire, pas le coup de Kivuana et Maïgardi Diana de l'FT et puis À très bientôt. oui, Félix Chamala d'Amen TV. Nous disons merci beaucoup à notre confrère Nikes Kibelbel du journal Les Coulisses qui Que j'aimerais nous bien aide voir, toujours à préparer cette émission à partir des Goma. Bonjour Doyen, retrouvez cette émission à rediffusion à 23h45, samedi à 9h40 et à 16h45, mais également dimanche à 9h40 et à la radio Digital Congo sur les 6.5 samedi et dimanche, mais également à Béni sur la radio télé Graben Béni RTGB. Bonne journée chez vous. Au revoir. Au plan.